Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 161 du compendium qui traite de la partie du catéchisme qui se trouve sous l'intitulé L'Église est une, sainte, catholique et apostolique. Donc nous continuons à explorer le credo. Alors, voici la réponse à la question, pourquoi l'Église est-elle une? Eh bien l'Église est une parce qu'elle a comme origine et comme modèle l'unité d'un seul Dieu, dans la Trinité des personnes, comme fondateur et comme tête, Jésus-Christ, qui rassemble tous les peuples dans l'unité d'un seul corps, comme âme, l'Esprit Saint, qui unit tous les fidèles dans la communion dans le Christ. Elle a une seule foi, une seule vie sacramentelle, une seule succession apostolique, et une espérance commune et la même charité. Et donc nous allons prendre les paragraphes 813 à 815 du catéchisme de l'Église qui se trouve sous l'intitulé « Le mystère sacré de l'unité de l'Église ». Donc, l'Église est une de par sa source. De ce mystère, le modèle suprême, le principe est dans la Trinité des personnes, l'unité d'un seul Dieu, le Père et Fils sans l'Esprit Saint. L'Église est une de par son fondateur, car le Fils incarné en personne a réconcilié tous les hommes avec Dieu par sa croix, rétablissant l'unité de tous en un seul peuple et un seul corps. L'Église est une de par son âme, l'Esprit Saint, qui habite dans les croyants, qui remplit et régit toute l'Église, réalise cette admirable communion des fidèles et les unit tous si intimement dans le Christ qu'il est le principe de l'unité de l'Église. Il est donc de l'essence même de l'Église d'être une, puisque saint Clément d'Alexandrie nous dit « Quel étonnant mystère! Il y a un seul Père de l'univers, un seul Logos de l'univers, et aussi un seul Esprit Saint, partout identique. Il y a aussi une seule Vierge devenue mère, et j'aime l'appeler l'Église. » Dès l'origine, cette Église une se présente cependant avec une grande diversité, qui provient à la fois de la variété des dons de Dieu et de la multiplicité des personnes qui les reçoivent. Dans l'unité du peuple de Dieu se rassemblent les diversités des peuples et des cultures. Entre les membres de l'Église existe une diversité de dons, de charges, de conditions et de modes de vie. Au sein de la communion de l'Église, il existe légitimement des églises particulières, jouissant de leur tradition propre. La grande richesse de cette diversité ne s'oppose pas à l'unité de l'Église. Cependant, le péché et le poids de ses conséquences menacent sans cesse le don de l'unité. Aussi l'apôtre doit-il exhorter à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens chapitre 4 verset 3. Quels sont ces liens de l'unité? Eh bien par-dessus tout, c'est la charité, qui est le lien de la perfection. Colossiens 3,14. Mais l'unité de l'Église pérégrinante est assurée aussi par des liens visibles de communion. Premièrement, la profession d'une seule foi reçue des apôtres. Deuxièmement, la célébration commune du culte divin, surtout des sacrements. Et troisièmement, la succession apostolique par le sacrement de l'ordre, maintenant la concorde fraternelle de la famille de Dieu.